les anges l'adorent et se prosternent car il est saint, 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 saint. Nous, le peuple choisi, nous l'adorons car il est saint, saint, oh, saint, saint. Je louerai l'agneau des dieux qui est sur les trônes. Je l'adorerai car celui qui est l'en est digne. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant les trônes à jamais. À jamais. Car il est saint, saint, oh, saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai car lui seul, il en est digne. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant les trônes à jamais. À jamais. Hola, hola mes lovers, hola, 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 j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, vous et vos familles. J'espère que tu te portes en bonne santé, que ma vidéo te trouve en bonne santé. J'espère vraiment, moi, quant à moi, je me porte bien. Pour les nouveaux, je m'appelle Delphine. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me soutenir. C'est gratuit. N'hésitez pas à partager la vidéo si cela vous plaît, si les sujets vous intéressent, que tu penses que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas en tout cas à la partager. On va parler aujourd'hui des questions qu'il faut se poser avant de se remettre en couple. D'accord? Ces questions-là, c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent les questions. D'accord? On ne se pose pas souvent les questions avant de se remettre en couple. C'est vrai qu'après des déceptions amoureuses, après des ruptures amoureuses, après des séparations amoureuses, il faut savoir se poser des bonnes questions, my lover. C'est très important qu'une femme, qu'un homme se pose de bonnes questions avant de se remettre encore en couple à nouveau. C'est important. Ces questions qu'on se pose, ça nous permet de nous remettre en question. Ces questions qu'on se pose, ça nous permet de peser les pour et les contre pour pouvoir réajuster les choses quand on sera dans une prochaine relation. Quand on sera avec un prochain conjoint ou conjointe, c'est très important de se poser ces bonnes questions. My lover, commence par à liker la vidéo et regarde la vidéo jusqu'à la fin, s'il te plaît. C'est très important de soutenir et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est important. C'est aussi ça ton soutien, d'accord? Donc, nous allons parler de quelques questions ici qu'il faut se poser avant que tu te remettes en couple avec une personne, avec une femme, avec un homme. Quand tu as déjà connu des déceptions amoureuses, quand tu as déjà connu des séparations, c'est bien de se poser ces questions-là. C'est bien de se questionner, my lover. C'est très important. OK? Et la première question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je suis prête? D'accord? Est-ce que je suis prête? Dans ma tête, dans mes pensées, dans mon corps, est-ce que je me sens prête ou prêt pour démarrer une nouvelle relation après un échec, après une rupture, après des séparations, après un divorce? Est-ce que je me sens prête? Cette question-là, c'est très important de se poser. Quand on se pose pas cette question-là, on va comme ça, des fois on va sur les premiers venus parce qu'on veut remplacer, notre ex. On va se positionner avec n'importe qui au premier venu sans se poser la bonne question. Et souvent, ce qui arrive, c'est l'échec à nouveau. Parce qu'on ne s'est pas posé cette question-là pour savoir si je suis prête. Je suis prête de redémarrer une relation amoureuse avec cet homme-là.
je suis prête de redémarrer une relation amoureuse avec cette femme-là. C'est très important, my lover, parce que si tu te poses cette question-là, tu sauras savoir si à l'intérieur de toi, tu te sens capable d'aller avec cet homme-là, avec cette femme-là, pour que cette femme-là ou cet homme-là ne paye pas les pots cassés, ou que tu vas encore revivre la situation de ton ex qui n'est pas encore fini, les douleurs avec ton ex qui n'est pas encore fini, et du coup, l'autre là, sans te rendre compte, tu vas mener la vie dure à l'autre. Tu vas faire genre comme une vengeance à l'autre parce que tu t'es pas encore remise de ta relation, de ta rupture. C'est très important de se poser cette question. Est-ce que je suis prête? D'accord, my love, ça a un sens, n'est-ce pas? On est d'accord, ça a un sens. D'accord. Et donc là, cette question, c'est indispensable que chaque femme, que chaque homme se pose après une rupture, après une relation, une déception amoureuse, après un divorce, avant de se remettre avec un homme ou avec une femme pour commencer une nouvelle relation. C'est très important de se poser cette question. Allez, la deuxième question, c'est parti. C'est de savoir, ai-je vraiment oublié mon ex? La deuxième question, c'est de savoir, ai-je vraiment oublié mon ex? Est-ce que j'ai oublié mon ex? La première question, on a dit que est-ce que je suis prête? La deuxième question, ai-je oublié mon ex? Est-ce que j'ai oublié mon ex? Oui, my lover, c'est important de se poser cette question-là. Si ton ex est encore dans tes pensées, si quand tu dors, tu penses encore à la vie que vous aviez, tu penses encore à l'échec que tu n'as pas pu amener cette relation jusqu'à la fin. Tu aurais aimé que cette relation ne s'arrête pas. Tu aurais pu aimer que les choses puissent continuer et que tu es encore en train de penser à ça. Tu rumines encore à ça. Ça veut dire que ton ex est encore dans tes pensées. Il est encore dans ton quotidien de tous les jours. On aurait pu faire ça, on aurait pu réaliser ces voyages, on aurait pu acheter notre maison, on aurait pu acheter ça à tous les deux. On s'était promis ça. Ça veut dire que ton ex, encore dans tes pensées, il occupe encore tes pensées et ta vie encore est encore dans ses pensées, d'accord? Tu n'arrives pas à l'oublier, donc ce n'est pas le moment d'aller commencer une relation. C'est très important, my lover. Tu dois mettre les points sur les i avec toi-même. Tu dois être en accord avec toi-même avant que tu commences une nouvelle relation. C'est très important, my lover. Alors, troisième question qu'on doit se poser, my lover, avant de se remettre en couple avec une autre personne, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes relations passées? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, my lover, il faut se poser de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mes précédentes relations? Pourquoi je me suis séparée avec cet homme? Pourquoi je me suis séparée avec cette femme? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois corriger? Est-ce que c'est mon comportement? Qu'est-ce qui m'a toujours reproché, cet homme-là? Qu'est-ce que cette femme-là m'a toujours reproché? Elle m'a toujours dit que je lui manquais de respect. Elle m'a toujours dit que je ne faisais pas assez attention à elle. Je n'étais pas à l'écoute. Je n'étais pas... Voilà, c'est quelque chose d'indispensable. Ces questions-là, c'est quelque chose d'indispensable. Oui, c'est important de savoir ce qui n'a pas marché dans les relations précédentes. My lover, la vie des couples n'est pas toujours facile. Vivre à deux, c'est pas facile. Les relations humaines, les relations amoureuses n'est pas facile. Et quand tu as connu un échec, c'est très important de se remettre en question. C'est très important de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, de se remettre en question pour réajuster les choses, pour arranger de ton côté. Parce que de toutes les façons, il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours la part de la femme. Chacun de nous a sa part des responsabilités. Mais tu dois faire ta part à toi pour tes prochaines relations, de te demander qu'est-ce qui n'a pas marché, d'accord? C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Nous passons à la quatrième question, my lover. Qu'est-ce qui a fonctionné dans mes relations passées? D'abord, on a dit que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, tu dois te dire, c'est important aussi de relever des points positifs. Oui, my lover, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que des moments, quand on faisait ces choses-là, quand je me comportais de cette manière-là, notre couple était à un niveau excellent. On était sur le même diapason, moi et mon homme. En tout cas, qu'est-ce qui a fonctionné? Ces choses-là aussi, il faut les noter sur une feuille. Il faut les noter sur un calepin. Parce que c'est important, ça te permet de les prendre et de les reproduire. Les belles choses, on les recopie, my lover. Si ça a marché sur une précédente relation, tu peux aussi les adopter pour cette relation-là. D'accord? Cinquièmement,
Qu'est-ce que je ne reproduirai pas dans ma prochaine relation? C'est la question qu'il faut se poser aussi, my lover. Qu'est-ce que je ne peux pas faire dans cette prochaine relation? Qu'est-ce que je ne reproduirai pas? Hein? Ah, vous allez... Je ne sais pas, dites-moi si ces questions-là, ça ne vous parle pas. Ces questions-là, ce n'est pas indispensable. Dites-moi, mes lovers, c'est tellement indispensable. Qu'est-ce que je ne reproduirai pas dans ma prochaine relation? Mes ex m'ont toujours dit ça. Mon ex m'a toujours fait ça, cette remarque. Et ça a toujours créé des tensions entre nous. Ça a toujours créé des problèmes entre nous. Qu'est-ce que je me dis à moi-même que qu'est-ce que je ne peux plus reproduire? C'est de mettre ça sur une feuille, my lover. C'est comme ça qu'on s'améliore. On s'améliore en se posant de bonnes questions, my lover. On s'améliore en se posant de bonnes questions et en essayant d'améliorer les remarques que l'autre t'a fait, my lover. C'est important de tenir compte. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les reproches. C'est ça qui est dommage. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas se remettre en question. C'est vraiment dommage, my lover. C'est très important de savoir se remettre en question. C'est très important de savoir réajuster nos pratiques. Parce que l'être humain change tous les jours. L'être humain est en constance d'évolution. La façon de vivre est en constance d'évolution. Avec les nouvelles technologies, tous les jours, on a toujours des nouvelles choses, on a toujours des nouveautés. Pareil dans nos relations, savoir réajuster les choses, savoir rebondir les choses, c'est quelque chose de très important que nous devons adopter dans nos couples, d'accord? Sixièmement, quelle est autre question qu'on peut se poser avant de se remettre en couple, hein? Quel est le type de relation que je recherche vraiment? Oui, peut-être que la précédente relation, ça t'a pas convenu parce qu'en fait, ce n'est pas ce que toi tu voulais. Voilà, ce que cet homme-là t'a proposé, c'est vraiment pas ce que toi tu attendais dans une relation. Voilà, peut-être que cet homme-là te faisait des choses que toi tu n'étais pas d'accord. Peut-être que vous n'étiez pas sous les... Excusez-moi. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Voilà, vous avez des discordes sur plusieurs sujets, sur plusieurs choses. Voilà, mais qu'est-ce que maintenant, quel est le type de relation que tu recherches réellement, que tu recherches vraiment? Peut-être que toi, avant, tu cherchais un homme pour pouvoir te marier. Tu as cherché un homme pour te caser. Tu cherchais une femme pour vraiment refaire ta vie, pour te marier, pour fonder une famille, pour quelque chose de sérieux, de plus sérieux, d'accord? Mais que ton ex, lui, pour lui, dans sa tête, c'était pas ça. Vous n'étiez pas sur le même diapason. Lui, il cherchait pas du sérieux. Lui, il cherchait juste une histoire de vivre ensemble, sans plus. Voilà, une relation sans attache, sans plus, quoi. Voilà, peut-être que lui voulait ça. C'est pour ça que vous êtes séparés. Mais il faut maintenant que tu te dises, qu'est-ce que je recherche vraiment comme une relation? Et si la personne vient devant toi, il faut que tu arrives à t'identifier. Il faut que tu arrives à comprendre cette personne-là. Qu'est-ce que lui, qu'est-ce qu'elle elle cherche aussi comme une relation. Il faut que vous, tous les deux, vous soyez sous les mêmes longueurs d'onde. Admettons que toi, tu as envie de te caser, tu as envie de construire vraiment quelque chose de sérieux, tu as envie de te marier. L'homme qui est devant toi ou la femme qui est devant toi te dit que moi, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans les mariages, je ne suis pas dans les... Voilà, dans tout ça, je ne suis pas dedans. Moi, je suis juste une relation sans attache, chacun vit chez lui. Voilà, on se voit de temps en temps, on fait des projets, ainsi de suite. Ben, si toi, ça ne te convient pas, c'est mieux de dire à l'autre tout ce qui, en tout cas, ce que toi tu recherches, en tout cas, ça ne me convient pas parce que voici ce que moi je recherche quelque chose de sérieux, moi je recherche quelque chose de stable, je veux fonder une famille, je veux me marier ou je veux me mettre en couple, voilà ce que moi je recherche. Et si vous vous entendez pas dès le départ, c'est ça qui crée d'autres séparations en fait parce qu'on ne définit pas les genres de relations qu'on recherche dès le début d'une relation. Voilà, c'est important, même si votre relation n'est qu'au début, mais au moins vous savez que, voilà, vous êtes discuté, vous êtes mis d'accord, voilà, que moi, je ne cherche pas d'attache, moi, je ne cherche pas non plus d'attache, vous êtes d'accord. Mais si dès le départ, vous êtes pas mis d'accord et que l'autre cherche du sérieux, posé pour se marier, avoir des enfants, toi, tu n'es pas dans ça, et quand l'autre découvre que, ah, d'accord, tu ne m'avais pas dit que toi, tu ne cherchais pas. Moi, je croyais qu'on était d'accord pour faire ça. Ah ben non, moi, je n'ai pas du tout envie de ça. Voilà, c'est ça aussi, ça crée d'autres discordes et ça crée d'autres séparations inutiles qui n'auraient même pas dû y avoir lieu. D'accord? Donc, c'est important de définir des relations
que vous recherchez. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que je recherche? Ça a un sens, n'est-ce pas, my lover? On continue, my lover. 7e question. Ah! Qu'est-ce que c'est 7e question, my lover? Qu'est-ce que tu dois dire à l'autre? Qu'est-ce que tu dois te poser comme question avant de te remettre en couple avec quelqu'un? Qu'est-ce qui... 7e question. Qu'est-ce qui sera acceptable et qu'est-ce qui sera inacceptable? Oui, oui, my lover. Une femme bien dans sa peau, bien dans ses baskets, qui sait ce qu'elle veut, doit savoir ce qu'elle ne peut pas accepter d'un homme. Doit savoir aussi ce qu'elle peut accepter d'un homme. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Un homme aussi avec un grand H et qui est bien dans ses bottes, qui est bien dans ses baskets, doit savoir aussi ce qu'il peut accepter d'une femme et ce qu'il ne peut pas accepter de cette femme-là. C'est tellement, 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 tellement indispensable, mes lovers. C'est tellement indispensable, mes lovers. Oui, oui, oui. Il faut savoir ce que tu... Chacun de nous, my lover, il faut savoir que chacun de nous a ses limites. Oui, my lover, chacun de nous a ses limites. Voilà, il y a des choses que toi tu peux accepter, moi je ne peux pas accepter. Il y a des choses que l'autre peut accepter et moi je ne peux pas accepter. Ainsi, vice-versa. Ah, voilà, voilà. C'est comme ça la vie. Et il faut savoir se poser cette question-là, c'est de mettre une liste. En tout cas, moi, Delphine, je n'accepterai pas ça sur cette relation. Moi, Dani, moi, Intel, je n'accepterai pas ça. Moi, Mireille, moi, franchement, moi, Cathy, je n'accepterai pas ça. Et j'attends de cet homme-là, ça, ça, ça. C'est des fois bien d'être exigeante ou exigeant dans une relation. Oui, my lover, ça veut dire que tu as l'estime de soi. Tu sais ce que tu veux et que tu ne vas pas vaille que dans une relation. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu attends de cet homme-là. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller voiler dans une relation. Il ne faut pas aller comme ça, comme ça. Il faut que tu saches ce que tu veux, my lover. Pour qu'on ne puisse pas t'imposer n'importe quoi et n'importe qui. Voilà. Il faut que tu saches ce que tu veux. OK? 8e question à se poser. Quelles caractéristiques d'hommes ou de femmes je recherche dans ma prochaine relation? Quelles caractéristiques des femmes ou d'hommes que je recherche dans une prochaine relation? C'est une question bête peut-être, mais il faut savoir se poser. Je recherche quel type d'homme? Je recherche quel type de femme? Quelles sont ces caractéristiques que moi je recherche? J'ai fait même une vidéo des caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas. Tu peux aussi jeter un œil. Cette vidéo-là, j'ai jamais rigolé aussi dans une vidéo. C'était vraiment les gags de cette vidéo-là. J'ai beaucoup rigolé. Elle est trop drôle, mais elle donne des caractéristiques des hommes que les femmes n'aiment pas. Voilà, tu dois savoir tes caractéristiques à toi. Qu'est-ce que toi tu attends d'un homme? Qu'est-ce que toi tu attends d'une femme? C'est très important. Ok, my lover, nous passons à la 9e question. Hein? 9e question. Où est-ce que je suis dans ma relation avec moi-même? Ah, my lover. L'amour de soi, l'estime de soi, c'est de ça qu'il s'agit, my lover. Où est-ce que j'en suis avec ma relation avec moi-même? Il faut faire les points avec toi-même. C'est ce que j'ai dit à l'introduction au début. Il faut faire les points avec soi-même. Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Je suis comment? Comment je me vois dans une prochaine relation? Suis-je prête? Toutes ces questions-là, mais maintenant, commence à faire une introspection sur toi-même. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec moi-même? Comment je me vois? Comment je me vois dans une future relation avec l'autre? Comment je suis? Est-ce que je suis quelqu'un qui a l'estime de soi? Est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que j'ai l'amour de soi pour moi-même? Voilà, ces questions-là, il faut se poser, my lover. C'est important, c'est tellement indispensable. J'ai envie de te dire que c'est indispensable, ces choses-là, my lover. Voilà, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec moi-même? Nous avons une relation avec nous-mêmes. Oui, tu dois savoir que toute femme, chaque homme a une relation avec soi-même. Il faut savoir gérer ta relation avec soi-même. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu as l'amour de soi pour toi-même? Est-ce que tu as l'estime de soi? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules? Est-ce que tu es quelqu'un
qui sait ce qu'il veut, ou tu es quelqu'un qui est souvent trimballé de gauche à droite parce que tu n'as pas de personnalité. Quelle est ta personnalité? Comment te vois-tu? Tu vois-tu une femme de valeur? Te vois-tu une femme banale? Tu te trouves banale? Tu te vois une femme de qualité? Tu te vois une titi-boss? Tu te vois une femme de valeur qu'un homme peut respecter? Qu'en est-il de la relation avec toi-même? T'aimes-tu assez? Est-ce que tu t'aimes assez? Tu as assez d'amour pour soi-même? Tu prends du temps pour toi-même? Pense d'abord à toi-même et avant de penser à l'homme que tu vas rencontrer. Pense d'abord à toi-même avant de penser à la femme que tu vas rencontrer. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette femme-là? Qu'est-ce que tu vas apporter en tant que femme à cet homme-là? Oui, l'amour c'est donnant, donnant, my lover. Que tu le veuilles ou non, l'amour c'est donnant, donnant. Je viens dans la vie de l'autre pour l'enrichir. Je viens dans la vie de l'autre pas pour prendre. Quand tu viens pour prendre, ça dit que tu es dans la dépendance affective. Et la dépendance affective dans une relation, ça ne marche pas. C'est une relation sans unique et ça finit toujours par se casser la tête. Qu'est-ce que je vais apporter à cet homme-là? Qu'est-ce que je vais apporter à cette femme-là? C'est de ça qu'il s'agit. 10e question à se poser et dernière question à se poser. Est-ce que je veux vraiment être en couple? Ah, my lover. Hey. Est-ce que moi là, je veux vraiment être en couple? Je ne parle pas de moi, bien sûr. Je suis en train de parler de la vidéo parce qu'il faut comprendre l'essence de la vidéo. Voilà, d'accord? C'est-à-dire, dernière question de te dire, est-ce que je suis prêt d'être en couple? Est-ce que je me sens capable d'être en couple? Suis-je prête de commencer une relation de couple? C'est cette question-là qui se... Mon téléphone qui sonne pendant ma vidéo. Je ne peux pas répondre. Laisse-moi tranquille. Voilà, my lover. Ces 10 questions sont indispensables. Assis-toi dans ton canapé. Prends des notes. Note ces 10 questions. Examine-le. Vois si j'ai pas raison. Vois si j'ai tort. Si toi aussi, my lover, tu connais d'autres questions à se poser avant de se remettre en couple, mets-nous dans les commentaires. Mets-nous dans les commentaires. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Je vous fais donc plein de bisous, mes lovers. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Les directs reviennent bientôt. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Portez-vous bien. Commentez la vidéo. Likez la vidéo. Laissez-moi un pouce. Partagez-la. C'est très important. Beaucoup de divorces parce que des fois des séparations parce que nous n'aimons pas nous poser ces questions parce que ces questions nous dérangent, parce que ces questions, on n'a pas envie tout simplement de se poser ces genres de questions. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond et c'est pour ça qu'on divorce ou on se sépare. C'est très important de se poser ces questions-là. Je te fais plein de bisous, my lover. Kamsahamnida. Merci pour ton soutien. Kamsahamnida. Merci, my lover. Ça veut tout simplement dire merci. Kamsahamnida, c'est en coréen qui veut tout simplement dire merci. Merci pour toi. Merci à tous mes lovers. Merci à Vanessa by Design. Merci à tout le monde. Merci à toi pour ton soutien. Je te fais de gros bisous. Merci à tous et à toutes pour vos soutiens. Partagez et likez. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao! With you, I can't be sad with you. Just take my hand.